Jésus a fait la même chose. Il a payé le prix de son sang à la croix. Il a payé ce prix-là et aujourd'hui il se présente à vous et il vous dit, est-ce que tu aimerais échanger cette dette avec moi? Ok. Aujourd'hui, on va tester à l'œuvre. C'est la première fois en prédication, on va l'appeler la preach card. Prêcher l'évangile avec la carte. Parce que derrière, il y a déjà tout. Et surfer avec. Mais je pense que ça va être puissant. Hein? Ça va être pas mal, Yes. ça va être sympa. Comme hier, même mieux. Yes. Excusez-moi, j'ai une question inhabituelle. Est-ce que vous avez déjà vu cette carte? Est-ce que cette carte vous dit quelque chose? Non? Yes. Des photographes professionnels. Ouais, on prendra. Je suis plus sur les vidéos. Comme vous pouvez le voir, est-ce que ça vous arrive de prier? Ah non, je suis désolé. Ok, c'est pas mon truc. non, mais ça va. Regardez, comme vous pouvez voir, c'est Jésus qui frappe à la porte de votre cœur, mais la clé est uniquement à l'intérieur. Et il y a beaucoup de gens qui prient de cette manière-là. Ils savent qu'il y a quelqu'un, mais ils l'ont jamais rencontré personnellement. Regardez, imaginez imaginez, si je poste une live tape, ce qu'on appelle une live tape, c'est une vidéo de votre vie sur les réseaux sociaux, où il y a tous vos manquements, toutes vos mauvaises pensées, tous vos péchés qui ont apparu. Comment vous vous sentirez? Honnêtement, hein? Je sais pas. C'est pas des trucs qui me parlent, moi. Que Jésus vous aime, que vous avez Oui, de la j'en valeur. doute pas. C'est comme une pomme, des fois elle doit mûrir un peu mieux pour que le cœur suive. Et voilà. Ouais. Mais Moi, yes. je suis pas dans ce registre-là. Ok. Bon bah ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Bonne journée. Bonne continuation. Vous pouvez le voir. En fait, quand on amène une personne avec la carte, il arrive que des fois, ça ne marche pas. Et ça, c'est ça toute la clé, de trouver des âmes mûres. Ça veut dire des gens qui arrivent à un moment, sur l'un des points, si arrivé un moment, vous ne pouvez pas les amener plus loin, arrêtez et passez à la suivante. Bonjour, allez-y, passez. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé de Jésus, vous avez déjà vu cette carte. Je ne sais pas si des fois, il vous arrive de prier. Mais comme vous pouvez le voir, Jésus frappe à la porte de votre cœur, mais la clé est uniquement à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui prient de cette manière-là. Ils savent qu'il y a quelqu'un, mais ne le connaissent pas personnellement. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de cette personne qui frappe à la porte de votre cœur. Il s'appelle Jésus. Et ce soir, aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Yes. Salut, hombre. Yes. Est-ce que tu aimerais que je te partage les... Ah, yes. Ok. Mais tu sais que Jésus t'aime. Il veut te rencontrer. Yes. Ok. Imaginez qu'une live tape de votre vie soit postée sur les réseaux sociaux. 5 minutes. De toutes vos mauvaises pensées, de tous vos mauvais manquements, de vos péchés. Comment vous vous sentirez? Eh bien, ce sentiment est comme une dette que vous avez envers Dieu. Elle vous empêche d'avoir une relation franche avec lui. Alors que c'est son seul désir, c'est de vous connaître personnellement. Imaginez maintenant, vous avez une dette de 10 000 €. Et aujourd'hui, je vous donne 10 000 € pour rembourser cette dette. Est-ce que vous irez rembourser votre créditeur? Je pense que oui, si vous êtes comme moi. Jésus a fait la même chose. Il a payé le prix de son sang à la croix. Il a payé ce prix-là et aujourd'hui il se présente à vous et il vous dit, est-ce que tu aimerais échanger cette dette avec moi? Cette vidéo que j'ai payée, vraiment, j'ai payé de mon sang pour toi. Si Jésus était présent physiquement avec nous, est-ce que certains ouvriraient leur cœur à Jésus? Et vous savez la réponse, c'est souvent oui, parce que si je vois, j'y crois. Jésus est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais on peut le ressentir. Et je vous invite ce soir à faire une expérience avec Jésus dans votre chambre. Mesdemoiselles, je vous invite à faire cette expérience avec Jésus, à ouvrir la porte de votre cœur et l'inviter. Et de prier. Et de faire ça Saint-Pierre, Père, je me présente devant toi. Oui, je reconnais que j'ai cette vidéo, j'ai cette dette. Et aujourd'hui, je veux te la donner et ouvrir mon cœur. Soyez bénis abondamment et que le Seigneur vous garde. Et surtout, que vous puissiez faire cette rencontre avec lui. Amen. Ouais, voilà, bah, il a été crucifié, mais il est ressuscité. Et ça, après, si tu veux recherches dans l'histoire, tu pourras le trouver. Mais imagine que, tu vois, par exemple, tu une vidéo, tu vois, de tous tes manquements, tes péchés, et ainsi de suite. Et que, bah, tu vois, cette vidéo, on la poste sur les réseaux sociaux. Tu te sentirais mal. N'est-ce pas? Bah ouais, voilà. Et ben, c'est un peu ce que Jésus a fait, en fait, au final.
Il a fait, voilà, il s'est sacrifié pour toi. Il a payé le prix fort. C'est comme si tu vois, tu avais une dette de 1 milliard ou 2 milliards d'euros que tu peux pas payer. Tu peux pas rendre. Il y a 8 ans de ça, j'étais quartier Exta, Coq, je viens des quartiers sud. Je me suis défoncé, j'ai voulu me suicider, j'ai voulu mettre vraiment. Et un jour, on m'a parlé de Jésus, je fais écoute, si ton Jésus il est plus fort que la cam que je prends, moi je l'accepte. Elle me dit non, mais je rigole pas. Mon père, le père de cette femme, ce père, il est sorti de fauteuil roulant à l'âge de 16 ans. Atrophication des muscles, décalcification des os, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne. Il a ouvert la Bible, il a dit par les meurtrissures de Jésus, je peux être guéri. Il a dit Dieu, si tu existes, moi aujourd'hui j'ai mal, j'ai des douleurs, je te mets au défi. Et Dieu, le lendemain, 1er avril, poisson d'avril, il s'est levé, il a senti une colonne de chaleur le traverser, tout a craqué, miraculeux. Ouais, mon beau-frère accro à l'héroïne, moi, j'ai voulu me suicider, j'avais des problèmes de dos. C'est Dieu, c'est pas Jésus. Mais c'est Dieu, mais Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il fallait qu'il devienne... à l'image de Dieu. Mais il fallait que Dieu vienne parmi nous. Il fallait que Dieu incarne quelqu'un pour qu'on soit compris. Comment tu veux que le péché soit racheté? Donc ça veut dire qu'on est tous condamnés en enfer. Pourquoi? Je vais te dire. Parce que si nous avons à être évalués des bonnes choses et des mauvaises choses qu'on a faites dans notre vie. Si tu calcules, si je mets une live tape de 5 minutes, une vidéo de ta vie sur les réseaux sociaux de toutes tes mauvaises pensées, de tous tes péchés, de tous tes manquements, comment tu te sentiras? Catastrophe. Donc quand tu arrives devant Dieu, tu vas en enfer. Donc t'as plus. Oui, Dieu c'est interdit. Non, mais donc ça veut dire. Non, mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de solution pour toi. Parce que dans la balance du bon et du pour, tu vois, moi j'étais pareil que toi. Hein. Et en fait, j'ai compris que c'était pas à travers mes œuvres. Tu sais pourquoi? Parce que Lucifer a chuté. Tu sais pourquoi il a chuté? Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu dans le ciel. Tu la connais cette histoire. Et il a eu de l'orgueil. Chez nous, il n'a pas voulu se prosterner devant les anges. Ouais. Il a pas voulu, il a voulu prendre la place de Dieu dans le ciel. Et il a menti à un quart d'ange. On est sur le même, sur le même terme. Ça veut dire que, en fait, on est en train de dire que si tu fais plus de choses bien que mal, c'est pour ça qu'il a chuté, c'est l'orgueil. Donc ça veut dire, ouais, mais moi, regarde, j'ai fait mieux que lui. Après, il y a l'intention. Après, chez nous, dans le Coran, ils disent, tu n'entreras pas au paradis par tes actions, mais que par la miséricorde de Dieu. Parce que si vous prenez vos actions, ouais, mais le salaire du péché, c'est là. Jamais, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Aujourd'hui, quand on vient parler, on vient pas convaincre, on vient pas. Non, on vient de. Tu sais, des fois, on nous a enseigné des choses. Là, je devais prendre par là-haut. Finalement, je dis, je vais voir les travaux là, je passe par là. Mais il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous dans la vie. Et puis là, on vous Amine, c'est pareil qu'Amen. Et puis là, on retombe sur vous, vous me remettez. Dans ce truc. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis dans un truc catho, j'ai jamais suivi, je savais même pas que c'était Jésus. Bon, bref. Et en fait, arrivé un moment, il y a ce qu'on m'a dit, ce que les pères nous ont dit, les aînés. Et arrivé un moment, je fais, tu sais quoi? Moi, je vais me poser mes bonnes questions, je vais aller devant Dieu. Parce que c'est bien tout ce qu'on dit, tout ce qu'on travaille, les traditions. Mais quand on regarde un peu profond, c'est un poids. C'est pas des. Non, mais il y a des choses qui sont bonnes, mais il faut être honnête. Il y a des choses, c'est les hommes qui l'ont créé, c'est pas Dieu. Donc, rendons aux hommes ce qui est aux hommes et prenons à Dieu ce qui est à Dieu. Et en fait, de faire cette recherche personnelle. C'est ça, tu sais, d'en revenir à ok, avant on était en relation à cause d'Adam et Ève, on a perdu cette relation, mais comment je peux la retrouver? 06 82 41. Lucas, tu m'envoies un message avec ton nom. Je t'appelle, là, je te fais sonner. Ah, envoie-moi un message avec ton prénom, moi je l'écris bien. Ouais, j'ai dit salut, attends, mais je suis bien, et du coup, j'ai compris que ça fait bien. Mais on fait pas le bien. C'est comme des fois, je sais pas si ça t'est arrivé de voilà, et au long terme. Attends, ce qu'on pourrait faire. Attends, je sais pas si on va, tu vas voir, j'ai un truc. Yes. Alors voilà, après cette petite sortie, on vient de rencontrer un homme de croyance musulmane. Et c'est important de dire ça, c'est que quand on parle, parce qu'il me dit voilà, je suis plus pratiquant. Et il y a une clé là-dedans, c'est qu'il faut arrêter de dire vous les musulmans ou vous dans votre culture musulmane. Il faut dire dans la pensée musulmane,
dans la pensée. Parce que si on dit vous les musulmans, en fait, on le conditionne encore à rester ce qu'il est et de ne pas croire en Jésus. Donc, vous avez vu, il est arrivé, il a partagé la carte avec les points. Et à la fin, on a pris son numéro. On a eu beaucoup de discussions sur Jésus. Au début, il vient comme tous les musulmans, le problème de Jésus. Et en fait, à force, en fait, de parler, on remonte une autre facette, on lui fait comprendre pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus a fait ça. Et à la fin, on sent qu'il accepte de plus en plus. On a pris le numéro et bien sûr, il va venir à la célébration de samedi. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous encourage. En tout cas, nous, on a encouragé. On pense que c'était vraiment la personne que Dieu avait prévue aujourd'hui parce qu'il est venu ici pour penser, pour prendre l'air, comme il dit. Mais je pense qu'il est venu chercher et il a trouvé des réponses à ces questions. Et si vous, là, vous êtes derrière, vous avez aimé, vous avez des questions, commentez, likez, faites un petit abonnement, partagez à des amis. Et surtout, mettez ce que vous en pensez. Ça, on peut faire le sujet d'autres vidéos, de questions, d'enseignements. On peut relever aussi les challenges. J'aime ça. Moi, c'est mon mot d'ordre, prendre des risques et repousser les limites de l'échec. Mais j'aimerais terminer avec le thème, c'était de faire un disciple, un faucheur implacable. Découvrir, vivre quelque chose, de dire que c'est bien de prêcher, c'est bien d'évangéliser, mais notre but c'est de gagner des âmes et surtout d'envoyer, d'en faire des disciples. D'ailleurs, petite intro, je viens de recevoir un message de la fille qui a fait une rencontre hier avec Satan et qui a accepté Jésus dans son cœur, qui vient de m'envoyer un message pour savoir comment on allait et qui vient juste de prendre contact à l'instant là. Donc voilà. Dieu. Et j'aimerais savoir ton sentiment pour encourager d'autres peut-être à venir sur Annecy ou à faire ça chez eux. On a vu qu'il y avait une façon normale de le faire. Il y avait aussi avec la carte qui était bon. Toi aussi, tu as encore accord. Donc, non, c'est sympa. C'est une autre manière de faire vraiment. Je pense que pour ce qui est de la carte, c'est un très bel outil. Il faut pas se limiter, tu vois. C'est quelque chose qui peut nous donner aussi de la créativité. Si tu sors un peu du speech, du scénario, de toute façon, tu es mené par l'esprit et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est une bonne deuxième journée, je pense, aujourd'hui. On a pris un numéro, donc c'est déjà bien. Il a dit qu'il passerait à l'église. Pour un musulman, c'est quand même pas mal. Il prend des risques, on va dire. Et notre Seigneur, il aime les risques et il récompense. Et il habite en face. Et il habite en face de l'église. C'est ça la folie. En face de l'église. Donc vraiment, c'est une bonne journée. Je pense que peut-être que ça prendra du temps avec lui, mais c'est pas grave. Du temps, on en a et il faut en accorder pour le Seigneur et pour les âmes. Pour amener des âmes à lui. Yes. Et comme Billy Graham disait, sur 100% qu'il amène, 100% des gens qui viennent à Jésus, seulement 5% viennent des disciples. Donc si nous amenons 20 personnes à Jésus, de ces 20 personnes sortira une personne. Et n'oubliez pas, on ne naît pas gagneur d'âme, on le devient.